On vient de passer les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube Les Jeunes Pousses. Ça y est, on l'a fait. Vraiment, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous remercie infiniment d'avoir cliqué sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, d'avoir commenté, d'avoir liké cette vidéo, de l'avoir partagée. C'est grâce à vous qu'on arrive aux 1000 abonnés aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Et à cette occasion, j'organise une FAQ spéciale à 1000 abonnés. Alors une FAQ, ça veut dire une foire aux questions. Donc voilà, une foire aux questions. Vous pouvez tous poser votre question dans le formulaire que je mets c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez tous poser une question. Il y a juste à mettre votre prénom et votre ou vos questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, bah évidemment, abonnez-vous. Ici, on parle d'alimentation, on parle de comment vivre en bonne santé et comment vivre heureux en conscience, en s'alimentant en conscience et en vivant en conscience, c'est-à-dire en ayant conscience de l'environnement qui nous entoure. On parle de super aliments, on parle de techniques, on parle d'écologie et évidemment on parle de développement personnel. C'est une chaîne qui vise vraiment à vous faire aller mieux, donc vraiment, alors abonnez-vous si ces thématiques-là vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que notre corps nous trompe et pourquoi est-ce que la société nous trompe également quand on a le ventre qui gargouille. Donc là, évidemment, voilà, encore une preuve comme quoi on est conscient sur cette chaîne YouTube de ce qui se passe. Vous serez conscient de ce qui se passe dans votre corps après avoir vu cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir pourquoi votre ventre gargouille. Alors souvent, quand on a notre ventre qui gargouille, on se dit qu'on a faim. Et à ce juste titre, le ventre qui gargouille veut dire qu'en fait, notre estomac est vide. En fait, il y a une ouverture à la fin de notre estomac qui donne sur l'intestin grêle qui s'appelle le pylore. Et le pylore, en fait, s'ouvre une fois que la digestion est terminée pour évacuer tous les déchets qui sont dans l'estomac vers l'intestin grêle, donc vers le système digestif, là où seront assimilés les nutriments, donc dans toute la partie intestin grêle, puis le gros intestin, etc. Et donc, quand l'estomac se vide et qu'il ouvre ses portes pour envoyer tous les déchets qui ont été digérés dans l'intestin grêle, ça va provoquer des gargouillis qui vont dépendre de plusieurs choses. Donc, typiquement, s'il y a beaucoup de gaz ou s'il y a beaucoup d'air, donc si vous faites de l'aérophagie, ou tout simplement si vous avez consommé des aliments qui peuvent fermenter pendant la digestion, vous allez faire du bruit. Donc moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir le ventre qui gargouille. Et avoir le ventre qui gargouille ne veut pas dire qu'on a faim, ça veut juste dire que notre corps a fini de digérer. Donc environ 1 heure après la digestion, on peut avoir cette sensation de gargouillis, on peut avoir cette sensation de faim, tout simplement parce que notre corps fait du bruit. Plus on va avoir de gaz, plus on va faire du bruit, mais c'est vraiment pas pour ça qu'on a faim. Ce gargouillis en fait représente un nettoyage interne, donc un nettoyage de l'estomac, un nettoyage de l'intestin grêle. Cependant, ce nettoyage ne peut être fait que quand on n'est pas en train de manger, quand on n'est pas en train de digérer. Donc si toutefois vous ressentez ces gargouillis, sortez-vous de la tête qu'il faut manger, parce que si vous mangez, en fait, vous allez remettre tout de suite de la nourriture dans votre corps. À juste titre, votre estomac est vide, totalement vide. Donc il est prêt à recevoir de la nouvelle nourriture. Mais votre corps a également besoin de se nettoyer de temps en temps. Il a besoin de nettoyer en fait son estomac et ses intestins, parce que c'est par là que sont digérés les aliments. Il y a beaucoup d'impuretés qui peuvent se déposer à ces endroits-là. Donc si vous mangez à ce moment-là, et ben en fait ce nettoyage ne se fera pas. Il faut également savoir qu'on digère tous plus ou moins rapidement, donc ça va dépendre des gens. Mais on peut considérer qu'en moyenne, si on a fait un repas assez lourd et si vous avez mangé de la viande ou des produits animaux, vous allez mettre à peu près 5 heures pour finir de tout digérer dans votre estomac. Si vous avez mangé uniquement des produits type céréales, légumes, etc., vous allez mettre environ 3 heures. Et si vous avez mangé que des fruits ou des légumes, vous allez mettre entre 20 et 40 minutes. Donc ça dépendra du fruit, ça dépendra des légumes, sachant que une pomme se digère en 10, 15, 20 minutes, alors qu'une banane va mettre plutôt 30, 40 minutes, voire 1 heure pour les gens qui ont une digestion très lente. Si vous faites des petits repas, vous allez digérer plus vite. Si vous êtes frugivore, vous allez également digérer plus vite. En revanche, si vous mangez beaucoup de viande, vous allez digérer de manière plus lente parce que la viande est très dure à digérer, à la fois dans l'estomac et ensuite plus tard dans l'intestin. Elle est également très dure à assimiler. Et comme l'intestin est très long, on va pas rentrer ici dans les détails, mais quand l'intestin est très long par rapport à un intestin de carnivore, la viande peut pourrir, peut se putréfier à l'intérieur. On n'a pas des intestins qui sont nécessairement prévus pour ça. C'est pour ça qu'il y a des études qui tendent à montrer qu'on peut avoir des cancers du côlon quand on consomme beaucoup de viande, parce que du coup la viande putréfiée qui a du mal à s'évacuer va provoquer des cancers dans les intestins. Bon voilà, ça c'est la petite info pour vous inciter à réduire votre consommation de viande.
voire à l'arrêter totalement. Si à l'heure actuelle vous hésitez encore, reportez-vous aux vidéos sur le végétarisme, le flexitarisme et le véganisme que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube, vous allez en apprendre beaucoup. Donc à l'heure actuelle, si vous souffrez de gargouillis, moi c'est mon cas, c'est génétique. Au-dessus de moi, donc mes grands-parents et mes parents ont également ces soucis-là, entre guillemets, de faire beaucoup de bruit avec leur ventre quand ils sont en train de digérer ou quand ils ont fini de digérer plutôt. Eh bien, ne sautez pas tout de suite sur la nourriture. Parce que sinon, ce qu'on appelle la fédulogie, mais c'est vraiment comme ça qu'elle est appelée dans le milieu housekeeper, en fait en anglais ça veut dire la fédulogie, et surnommée comme ça par les scientifiques, ce petit orifice qui permet de faire passer la nourriture qui est dans l'estomac vers l'intestin. Si vous mangez tout de suite après avoir ressenti ces gargouillis ou les avoir entendus, vous allez enlever cette phase de nettoyage qui est super importante pour l'organisme, parce qu'il faut savoir que les intestins sont un émonctoire, donc on refera une vidéo, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Un émonctoire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une partie du corps qui permet d'évacuer les déchets. Donc là, les intestins vont accumuler beaucoup de déchets, l'estomac également, ils ont besoin de se nettoyer, également pour ensuite éliminer les déchets. Donc vraiment, si vous entendez des gargouillis, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du fait que votre estomac est vide, du fait qu'il envoie tous ces déchets dans l'intestin et qu'à peu près 1 heure après, il commence le nettoyage de lui-même et de l'intestin grêle. Et ça peut également venir du fait que vous avez beaucoup d'aérophagie, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'air, vous accumulez beaucoup d'air à l'intérieur de vous quand vous mangez. Si toutefois vous faites de l'aérophagie, je vous invite à vous renseigner sur les probiotiques. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps déjà, il y a plusieurs mois. C'était une petite vidéo rapide, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez également vous aussi le ventre qui gargouille, ça m'intéresse de savoir si je suis pas tout seul en fait. Mais vous inquiétez pas, on n'est jamais seul. Donc si vous avez le ventre qui gargouille, sachez que c'est normal, sachez que c'est juste votre intestin et votre estomac qui se nettoient. Je sais, je me suis beaucoup répété dans cette vidéo, mais voilà, je voulais vous dire que si vous avez l'estomac qui gargouille, ne mangez pas, parce que c'est un des premiers trucs qu'on a tendance à faire, parce qu'on a tendance à se dire j'ai l'estomac qui gargouille, j'ai faim. Or, si vous vous posez 2 petites secondes, vous allez voir que vous ressentez pas spécialement une faim. Vous allez peut-être ressentir un vide parce qu'effectivement votre estomac est vide, mais vous n'allez pas ressentir ce qu'on appelle vraiment la faim, le besoin de manger, là où le corps dit mon gars, il faut que tu manges parce que là j'ai faim, là j'ai plus rien dans mon ventre depuis un certain temps. Et si vous mangez à ce moment-là, d'une part vous allez empêcher votre estomac et vos intestins de se nettoyer, et d'autre part vous allez manger alors que vous venez de finir de digérer, donc vous allez remettre en fait de la charge digestive à votre organisme, donc ça va être de la fatigue pour vous, vous allez peut-être avoir des somnolences. Et en plus de ça, deuxième effet qui se coule, enfin du coup pas qui se coule du tout, c'est que vous allez prendre du poids, parce que tout simplement si vous mangez trop ou si vous vous fiez juste à vos gargouillis et pas à vos sensations de faim, vous allez avoir tendance à manger beaucoup trop, donc à prendre du poids et peut-être à être au-dessus de vos dépenses caloriques par jour. Donc vous n'allez pas être en déficit calorique, enfin ce qui à l'heure actuelle c'est votre objectif de perdre du poids. Sachez qu'il faut être en déficit calorique et il faut faire du sport. Évidemment, il faut avoir une alimentation équilibrée, variée et éviter de manger trop d'additifs. Mais on fera des vidéos là-dessus sur la perte de poids parce qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir très facilement. C'est pas une chaîne dédiée à la perte de poids, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche et j'imagine que ça doit vous toucher aussi d'une manière ou d'une autre. On a régulièrement ou très fortement, il y a une grande probabilité de chance qu'on ait tous été confrontés un jour ou l'autre à une prise de poids et à se dire j'ai pris du gras autour du ventre souvent ou dans les cuisses et j'aimerais bien le perdre. Donc voilà, dites-moi également dans les commentaires si ce genre de thématique vous intéresse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, laissez le gros pouce en l'air comme d'habitude, commentez, partagez et surtout, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais abonnez-vous. Il y a le premier lien dans la description pour aller laisser votre question pour la vidéo spéciale 1000 abonnés que je vais faire certainement la semaine prochaine. Laissez-moi plein de questions, j'y répondrai avec plaisir. Évidemment, j'ai pas réponse à tout, mais laissez-moi la question que vous avez envie que je réponde. C'est pas vraiment français. Je vous laisse là maintenant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. C'était Alex, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao.